La spectaculaire revanche du mauvais élève. Le Royaume-Uni, souvent critiqué pour sa passivité face à l'épidémie, comme un dernier de la classe, est aujourd'hui le premier à autoriser le vaccin de Pfizer et BioNTech. Plus que jamais, l'espoir d'une sortie de crise aux yeux des Britanniques. On va avoir moins peur de ce virus. Et puis ça va nous encourager à ressortir de chez nous. C'est vraiment une super nouvelle. On a besoin de ce vaccin. Je comprends ceux qui se disent que ça va trop vite. Mais il y a eu des essais, c'est fait pour ça. Selon le gouvernement de Boris Johnson, les contrôles de l'Agence indépendante britannique des médicaments confirment l'efficacité et la sécurité du vaccin. Les doses n'ont pas encore été livrées au Royaume-Uni, mais 800 000 arriveront dans quelques jours depuis la Belgique, puis 40 millions au total. Priorité aux soignants et aux résidents des maisons de retraite, avant une généralisation progressive au fil des mois. Ce vaccin sera disponible à travers le Royaume-Uni dès la semaine prochaine. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont rendu cela possible. C'est par la protection des vaccins que nous finirons par retrouver nos vies et remettre notre économie en ordre de marche. Le Royaume-Uni prépare depuis plusieurs semaines cet immense défi logistique. Comme ici lors de la campagne de test, avec le renfort de l'armée, des complexes sportifs ou des salles d'exposition seront transformés en centres de vaccination. 50 hôpitaux se tiennent également prêts. Beaucoup disposent déjà des supercongélateurs pour stocker le vaccin à moins 70 degrés. Cette annonce est une victoire politique et diplomatique pour Boris Johnson, la première majeure depuis la sortie de l'Union européenne. Est-ce au prix de contrôles allégés et peut-être incomplets sur ce vaccin? Les scientifiques britanniques, en tout cas, se défendent de toute précipitation.